commencé tard le wakeboard, vers à peu près 28 ans. Et j'ai fait beaucoup de rollers acrobatiques aussi assez haut niveau avant. Et en déménageant dans le sud du côté de Nice, j'ai découvert à la mer le wakeboard. Comme ça, par petit plaisir au début, et puis au fur et à mesure, de plus en plus, j'ai fait une petite compétition régionale et là je me suis dit je veux faire du wakeboard. J'ai vendu ma voiture et j'ai acheté mon premier petit bateau, et puis j'ai fait du wakeboard à fond. Je me suis pété le genou tout de suite d'entrée, et après toujours bien préparé, tout ça, beaucoup de physique et tout. Je me suis mis tard mais à fond dedans. Ça a bien marché tout de suite les compétitions, donc en 18 ans j'ai pas mal de bons résultats, des titres mondiaux, européens, français, voilà quoi. Donc bien. Ça fait au moins 15 ans que je coach. Je sais pas si t'as senti dans la vague, t'as fait ça direct. Donc ici je suis dans la région bordelaise, ça fait 6 ans, mais même avant déjà j'entraînais à l'Arena à Roquebrune sur Argence. En coachant, tu restes, vu que je coach quand même pas mal aussi à haut niveau, tu restes à jour sur les niveaux qui évoluent, tu vois tout ce qui se passe, comment ça change, comme on a déjà parlé, tout ce qui est new school par rapport à la old school. Donc oui, forcément, ça a un impact sur toi aussi. Parce que tu vois l'évolution des riders que tu vois passer et même que tu entraînes. Si tu veux progresser, il faut te faire coacher. Franchement, si tu veux gagner du temps, il faut te faire coacher. Parce que même des jeunes qui ont certains attributs, qui sont doués ou qui ont une certaine glisse d'entrée, s'ils ne veulent pas prendre trop de défauts ou pas se blesser trop vite aussi, il faut se faire coacher. Il faut se faire coacher. Pas forcément non-stop, hein, mais de temps en temps, régulièrement, aller voir quelqu'un en qui on va avoir confiance et en qui on va pouvoir s'appuyer, comme tous les sports en général, j'ai envie de te dire. Mais même sans aller sur le haut niveau, si tu veux te faire plaisir, te protéger et puis progresser, parce que peu importe le niveau, tu vas sur l'eau, c'est pour progresser et avoir des bonnes sensations. En éliminant tous les petits défauts du début, tu vas beaucoup mieux te sentir sur l'eau. Le wakeboard, ça donne beaucoup de coordination, donc tous ces défauts-là, tu ne les auras pas d'entrée, quoi. J'ai trouvé qu'elle était bien complète, bien expliquée, avec la petite aussi, c'est sympa. Donc bonne accroche, ça parle de pas mal de choses, comme je t'ai dit perso. Juste peut-être sur la deuxième partie, le fait de pousser dans cette vague, donc de bien fléchir pour pouvoir se grandir dans la vague, c'est aujourd'hui de plus en plus important, surtout qu'aujourd'hui les vagues elles sont quand même de plus en plus grosses. Donc quitte à apprendre à faire du bon wakeboard, autant l'apprendre de la nouvelle manière. Et c'est la nouvelle manière, c'est-à-dire qu'on va chercher à se grandir dans la vague. Voilà, ce qu'on veut, c'est pas juste rester dur, c'est se grandir pour chercher à aller toucher le ciel de la tête, par exemple, tu vois, en s'appuyant sur ce palot. Voilà, tout ça, c'est pour avoir moins de tension en réception, etc., etc. Mais tout en précisant que on s'adapte aussi par rapport à la taille de la vague, justement, à la longueur de corde, etc., etc. Il y a un petit peu plus d'éléments maintenant qui rentrent en ligne de compte, on va dire. Et dans sa généralité, c'est un très bon tuto.